Alors pour la clôture de ce Parimat 2024, on va faire un petit tour du marché, un petit horizon sur le marché avec les principaux acteurs. Et de fait sont réunis sur cette scène à mes côtés Mathieu Daubin. Bonjour Mathieu, vous êtes président de la Comat, on le sait maintenant. Vous représentez les assureurs. Voilà. À vos côtés Pierre Delplanque. Bonjour Pierre. Bonjour. Vice-président de Planète CSA UCAMAT. Vous, c'est les courtiers maritimes. Exactement. Pascal Dubois. Stressé là, Pascal. Totalement. Directeur général du Sésame, grand organisateur de cette manifestation. On applaudit tout de suite ou après? Après. Donc vous êtes l'organisme de marché. À vos côtés, Antoine Lucchio, vous représentez les agents maritimes. Jean-Christophe Martin, vous représentez les experts. Donc on est là tous autour de cette table pour un point final. Alors je vais être très clair, vous êtes de grands professionnels, les uns et les autres. Je sais que vous êtes très attentifs à vos parties prenantes. Et alors là, les parties prenantes, ça fait 48 heures qu'ils sont là. Ils ont été héroïques. Ils sont heureux d'une présentation concise. Voilà. Je pense qu'ils attendent maintenant ça. Je sais que c'est un défi pour vous parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais je vais quand même vous demander en 2 minutes chacun, si on doit faire un bilan de l'année dernière, qu'est-ce qu'on doit, quand on regarde un peu dans ce qui a été fait les uns et les autres. Et je vais commencer par Pascal, parce que Pascal, en fait, il y a déjà beaucoup de monde sur cette scène. C'est peut-être la première chose à dire. Merci Cécile. Oui, alors l'idée force pour le Sésame, c'est ce qu'on développe en fait depuis 3 ans et demi que je suis arrivé à la direction générale du Sésame, c'est de faire en sorte que le Sésame soit une véritable maison de l'assurance transport. Et l'exemple, c'est le rendez-vous, c'est-à-dire la réunion de l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour que tous ces acteurs puissent travailler et mieux collaborer ensemble. 3 sous-sujets. Un sujet formation. Vous avez vu que le Sésame est devenu organisme de formation. Ces formations ont un succès absolument fou, c'est absolument exceptionnel et exponentiel, je n'en dirai pas plus. Un sujet sur le réseau d'avaries, de commissaires d'avaries, pour lesquels nous avons revu les instructions de nomination qui dataient de 34 ans, donc on va pouvoir revoir concrètement la structure de notre réseau. Et puis, 3e point, nous finalisons le site, un nouveau site web du Sésame, mais sur lequel j'interviendrai dans un second temps. Mathieu, bilan de cette année? D'abord, un marché en croissance, un marché très dynamique, on l'a rappelé, 2,36 milliards d'euros. On est très fiers de ça. Bilan, malgré la multiplicité des crises, et on a eu le temps de les exposer, je trouvais les exposés très intéressants, il va falloir apprivoiser ces crises. Ça, c'est un peu le bilan. Mais les assureurs MAT, Marine, Aviation, Transport, ont toujours su s'adapter à l'économie, à leurs sous-jacents. Donc je suis très confiant en l'avenir. Et encore une fois, j'insiste sur notre devoir de permettre cette libre circulation des navires, des marchandises dans le monde. C'est un peu notre purpose, comme disent les botaniques. Et voilà mon bilan pour 2024. Pierre? Les courtiers sont des observateurs privilégiés du marché. Et de notre position, ce qu'on a observé depuis 1 an, c'est un changement, une évolution de ce marché. Alors sans être radical, ce changement démontre, et les chiffres le prouvent, un esprit de reconquête de la plupart des acteurs historiques et une dynamique de développement des nouveaux entrants. Ça, c'est le premier phénomène qui est évident. Et le deuxième phénomène, mais ce n'est pas une nouveauté, et le précédent atelier en a abondamment été l'illustration, c'est la nécessité de manipuler de plus en plus de données pour nous rendre plus professionnels et augmenter la valeur ajoutée dans le transfert des risques aux assureurs. Ce sont les 2 évolutions majeures que nous avons vécues au cours des 12 derniers mois. Antoine? Alors nous, les agents souscripteurs qui travaillons avec les compagnies du marché français, nous sommes très heureux d'exister encore. Hein. Nous sommes sans doute, peut-être pas le plus vieux métier du monde, on est en concurrence, mais en tout cas le plus vieux métier du monde de l'assurance maritime et transport. Et nous continuons notre modernisation dans nos outils, nos procédures, conformes à la réglementation qu'on connaît tous. On a fait un peu de travail de fond avec certaines de nos mandantes sur des mandats, des nouveaux mandats.
que certains d'entre nous ont fait évoluer. On cherche continuellement à conserver nos valeurs qui sont la proximité, la spécialité, une certaine forme aussi de stabilité, hein, d'inertie liée à notre histoire, à nos histoires, qui sont souvent très anciennes, assez différentes. Nous sommes aussi très heureux de voir dans nos structures qui évoluent aussi, hein, qui ont évolué, certaines ont changé aussi de gouvernance. Elles sont le plus souvent en région et nous sommes très, très heureux de voir que nous n'avons pas trop de difficultés à attirer des talents, des jeunes et aussi parfois des talents d'expérience que nous sommes heureux d'accueillir dans nos métiers, dans notre métier. Jean-Christophe ? Oui, alors le métier d'expert a été pendant des décennies exercé par des experts qui étaient en profession libérale. On voit depuis un certain nombre d'années une professionnalisation un petit peu différente avec des structures de groupe qui se développent et qui se développent à une croissance assez importante. En fait, ça répond aux besoins du marché assurantiel en termes de compliance, de plan de continuité d'activité, de risque cyber, de réponse en fait à la demande. Et on a encore une accélération qu'on constate notamment sur 2023-2024, c'est les grands groupes de l'assurance dommage qui viennent s'intéresser à notre petite niche du marché de l'assurance transport. Donc il y a aujourd'hui une multitude d'acteurs, tous aussi, je dirais, performants les uns que les autres, qui dynamisent le marché et qui rendent les experts, je dirais, un petit peu plus compétents et compétitifs entre eux. Autre chose, voyant aussi cette croissance des groupes d'expertise, on a des besoins en ressources humaines qui sont importants, qu'il faut combler. Et on constate vraiment avec une grande fierté ce métier qui était essentiellement exercé par des hommes par le passé. On voit une féminisation du métier. C'est très très agréable. Moi, quand j'ai commencé ce métier... Je ne fais pas de remarques sur la féminisation, messieurs. Il n'y avait qu'une seule femme quand j'ai commencé. Aujourd'hui, je dirais, il y a 20 à 25% des experts qui sont des expertes. Et franchement, c'est très très agréable. Si on regarde vers si on regarde vers 2025. À 2025, ça va être un petit peu difficile de se projeter aujourd'hui, puisque nous, on va suivre en fait l'évolution des flux des marchés assurantiels, comment vont se comporter les risques, quelles vont être les attentes. On est tributaire en fait de l'évolution des risques aussi, des franchises de constat. Donc, si les franchises de constat augmentent, il se peut que le nombre d'expertises diminue aussi. On voit une baisse de la fréquence en termes de missions d'expertise et la table ronde qui était juste avant nous a montré en fait des possibilités de réduire des sinistres. Donc il se peut que dans les années à venir il y ait moins de sinistres. Par contre il y aura des sinistres beaucoup plus intenses et donc il faudra avoir des gens qui soient performants, extrêmement performants pour répondre à ces attentes. Ce qu'on voit aussi, c'est depuis la crise Covid est apparue dans notre secteur l'expertise à distance, qui n'était pas du tout pratiquée dans notre métier, mais qui était plutôt pratiquée dans l'assurance dommage, notamment avec de l'intrusion chez des particuliers pour avoir les petits dégâts lésés ou autres. Et je dirais, avec l'impossibilité de se rendre sur certains sites d'expertise pendant la crise Covid, on a dû mettre en place en fait, des process de visio-expertise qui sont en train de se développer. Aujourd'hui, je dirais, le marché de l'assurance est plutôt intéressé par une baisse des coûts de l'expertise à travers la visio, puisqu'il n'y a plus de frais de déplacement. C'est un bon critère, c'est peut-être pas le plus pertinent, il faut s'intéresser en fait au constat qu'il y a à faire sur place. S'il y a un constat qui est important mais un enjeu qui est faible, ça va être difficile de mettre en place une visio. Par contre, si le constat est réduit, c'est assez facile de mettre ça en place. Antoine, sur les projets des agents maritimes pour 2025 Alors nos projets, c'est de communiquer peut-être un peu mieux et plus et mieux pour valoriser le travail spécifique des agents. Nous ne sommes pas des intermédiaires supplémentaires de la chaîne, nous devons faire valoir notre valeur ajoutée, moderniser notre image, syndiquer peut-être le réseau au niveau européen, puisqu'on a des partenaires qui travaillent aussi sur ce sujet, comme nous, un peu différemment, mais sur base de mandat. Être intégré aux réflexions du marché, nous sommes déjà et nous sommes très heureux d'y participer. Continuer à adapter nos outils, nos équipes, aux évolutions à venir, innover un petit peu aussi, on travaille pas mal sur les sujets d'innovation. Et puis nous sommes aussi un peu des pouponnières qui accueillons chaque année des jeunes en formation pour le marché. Donc nous voulons garder aussi cet aspect-là. Pascal, les projets du Sésame pour 2025 ? Alors,
si on peut juste passer sur l'écran, Stéphane. Oui, on va pouvoir. Ah, bon, alors en fait, je vais. C'est tout bon. Regarde, c'est tout bon. en énorme. Voilà. Alors ça, c'est le site d'aujourd'hui. Certains me disent, même des proches, que ça ressemble à tout sauf à un site. Alors voilà ce que vous avez aujourd'hui. Voilà ce que vous aurez demain. Alors si on peut. Là, ils vont dire, voilà, vous avez évidemment en avant-première. Alors, je ne vais pas passer toutes les rubriques. Je vais insister sur. Merci. C'est on va dire la visualisation d'une modernisation du Sésame qui en avait probablement besoin, mais en tout cas c'est ce que nous avons fait. Alors je vais m'appesantir sur deux rubriques, enfin rapidement. La première s'appelle Talent. On a bien vu qu'il y avait un problème de connexion entre les mondes académiques et les mondes professionnels. Alors on a décidé de créer une rubrique qui sera en fait une plateforme d'échange de CV ou en tout cas de besoins pour les premiers jobs, que ce soit des stagiaires ou des contrats en alternance ou des gens qui cherchent pour la première fois un job, qui puissent mettre leur CV sur la plateforme Sésame. Et d'un autre côté, les acteurs puissent mettre leur recherche d'emploi dans tout ce qui concerne l'assurance marine et aviation. Ça, c'est la première rubrique qu'on va compléter. Et puis la deuxième, elle s'appelle Bibliothèque. J'emploie encore le conditionnel, mais nous avons et nous aurions l'accord de France Assureur pour reprendre tout l'historique des travaux techniques, des clauses et autres expériences techniques qui manquent, qui ne sont plus aujourd'hui sur le site de France Assureur. Pour ne nommer que France Assureur, et que nous reprendrions dans cette rubrique donc bibliothèque pour permettre au marché de disposer d'une compétence technique et de savoir qui serait bien utile à notre sens. Voilà. Pierre, les projets pour l'année prochaine? Alors, les deux objectifs que nous avons pour les prochains mois sont la poursuite des négociations avec la Comat et avec France Assureur sur l'évolution des clauses tant en assurance faculté qu'en assurance corps de navire. Et le deuxième objectif que nous portons, qui est un objectif à plus long terme, est de promouvoir la mise en place d'une plateforme d'échange entre les courtiers et les assureurs, de manière à canaliser l'ensemble des données que nous échangeons avec tout le marché, de manière à améliorer notre efficacité, mais aussi à améliorer la sécurité juridique dans nos échanges pour faciliter, dans le cadre de la partie indemnisation, le règlement et la résolution des sinistres. Voilà, donc ce sont les deux objectifs qui vont nous occuper et pour lesquels nous aurons besoin de réunir toutes les bonnes volontés, à la fois du côté des courtiers, mais également du côté des assureurs, pour former et encore améliorer cette communauté d'échange d'informations en étant au carrefour entre les besoins des assurés et les capacités des assureurs. Mathieu, les objectifs 2025. Alors 2025 et au-delà, et du coup je vais répéter un petit peu, parce que les assureurs, on est tous assureurs finalement, peut-être 4. D'abord, la première, c'est assurer la pérennité de nos métiers. La pérennité, c'est un équilibre, un juste équilibre entre toutes les parties. C'est entre les assurés, les intermédiaires, les assureurs. C'est important d'avoir ça en tête, donc je souhaiterais cette pérennité le plus long possible. Deuxièmement, comme vous tous, accélérer la digitalisation, c'est une réalité. On a vu des exemples concrets. Il faut que ça soit maintenant notre réalité pour faire des gains de productivité qui nous permettraient d'être encore plus compétitifs. Troisièmement, une autre réalité dont on a parlé aussi pendant ces 2 jours, la décarbonation. Il faut que nous, les assureurs, on soit capables d'assurer l'accompagnement de cette décarbonation par une transparence. On a eu encore une très belle présentation. C'est une réalité, c'est pas uniquement la réalité de nos assurés, ça devrait être notre réalité, nous assureurs. Et quatrièmement, RH. Alors, j'ai peut-être un petit point un peu plus négatif par rapport à ce qui a été dit avant. Parce qu'on a des difficultés sur un marché qui est très concurrentiel, entre même différentes industries, à attirer, à retenir les bons talents. Et du coup, je vous invite tous à attirer des talents d'autres industries, l'industrie du transport, dans l'assurance. Vous avez vu à quel point c'est passionnant. On a des sujets très intéressants. Peut-être Cécile, non? Voilà. Je suis déjà un peu dans l'assurance, quelquefois. Donc voilà, c'est encore notre affaire à tous. Donc un point RH, essayer de recruter.
On arrive au bout de 48 heures d'échanges, de rencontres. Et dans beaucoup de sujets, enfin, je trouve qu'on a été très nourris. Moi, j'ai appris plein de choses, bien sûr, mais j'ai l'impression que tout le monde a appris beaucoup de choses. Donc, exercice difficile, si je vous demande en une phrase, comment est-ce qu'on doit conclure ces 2 jours de réflexion, Mathieu? Alors c'est facile, j'ai envie de reprendre la devise des Jeux Olympiques là, parce que du coup je me suis souvenu. Plus vite, plus haut, plus fort, Situs, Altus, Fortus. Et après il y a un 4e mot qui a été rajouté il y a seulement 1 an, qui est ensemble, communautaire. Et je trouve que ça nous va bien en fait, cette devise des JO. Donc plus vite, voilà, plus haut, on va faire encore plus de croissance, plus fort, parce qu'on pense qu'on est un marché qui est résilient, qui peut être compétitif. Mais ce marché, pour être fort, il faut le faire ensemble. Pierre, votre conclusion de PariMath, de ce PariMath 2024? Je rebondirai sur les interventions des économistes qui ne nous ont pas prédit un avenir très serein et très rose. Pour autant, nous avons la chance d'être sur un marché international sur lequel le marché français a une place toute particulière à côté du marché anglais qui est le marché historique. Et nous devons collectivement nous saisir de cette chance dans un esprit de conquête, dans l'esprit cher à Pascal de maison de l'assurance, pour faire rayonner le marché français, pas seulement à l'intérieur de nos frontières, mais partout ailleurs où nous pouvons accompagner les clients. Jean-Christophe, comment est-ce qu'on peut... Pardon. Jean-Christophe, comment est-ce qu'on peut conclure ce PariMath 2024? C'est encore une fabuleuse édition, bien sûr. On l'a dit plein de fois, plus de 900 personnes. Il y a des gens qui viennent de toute la planète. Moi, je suis assez fier, en fait, d'avoir pu accueillir ici, à travers cet événement fantastique, des experts qui viennent de toute la planète. C'est paradisiaque. C'est une parenthèse dans nos métiers aussi. C'est-à-dire que pendant 2 jours, on se consacre à de l'échange, à la communication, à la découverte de nos métiers respectifs, de nos attentes. On voit ensemble l'évolution du métier, on voit nos difficultés et on essaie d'y répondre ensemble. Donc, très très belle édition. Antoine. Oui, je peux en rajouter, juste dire vivement l'année prochaine. Voilà. Et Pascal, et ce sera le mot de la fin, c'est pour ça. Il va falloir que je fasse attention. Alors un petit mot, c'est vraiment la philosophie du Sésame, et c'est ce que disaient en fait Mathieu et Pierre, et je suis ravi de l'entendre. C'est qu'on est évidemment beaucoup plus fort quand on travaille ensemble. On peut avoir des intérêts divergents, mais en toute bonne connaissance de cause, en tout état de cause, il faut travailler ensemble. Ce marché ne fonctionne que si tous les acteurs collaborent. C'est ce qui est en train de se passer. J'allais dire la retranscription, c'est bien ce rendez-vous. La retranscription, c'est bien ce que nous faisons au niveau de la formation. Et je suis, moi, très optimiste parce que je vois autour de la table des réunions de courtiers, d'agents, de compagnies, d'experts, où finalement nous échangeons sur des thématiques qui nous sont chères, qui nous sont proches. Et nous voyons que tous ensemble, oui, nous sommes beaucoup plus forts. Et permettez-moi d'exprimer... j'allais dire ma fierté de cette édition, vous voyez un peu d'émotion, parce que c'était une édition, je pense, tout à fait aboutie, et j'en suis ravi, et je vous remercie parce que c'est grâce à vous que cette édition a été aussi réussie. Alors à l'année prochaine, 23-24 juin 2025. Merci beaucoup.